Bonjour et bienvenue dans cette troisième revue des jeux vidéo. La revue des jeux vidéo, c'est un podcast qui propose une sélection de contenus diversifiés autour du jeu vidéo au sens large. La revue est disponible sur YouTube, Peertube et au format audio sur PodCloud. Tous les liens sont dans la description, sur les réseaux sociaux et sur Discord. Lors de la précédente revue, j'avais un peu accidentellement fait tout un dossier autour de Far Cry 5 en proposant différents contenus sur ce jeu. Eh bien, je trouve que ce n'est pas si mal et j'ai décidé de recommencer, mais cette fois, autour d'une thématique. Le dossier de cette semaine, Céleste, Florence et les car games. Un dossier qui va nous faire parler du platformer encensé par la critique, Céleste, du jeu à vignettes délicat et poétique Florence, et de la façon dont ces jeux parlent de thèmes sensibles, et nous allons aussi aborder un nouveau mouvement artistique apparu ces derniers mois, la car wave, dont je vous parle dans un instant. Et dans la suite de la revue, nous allons parler d'une discussion intergénérationnelle sur les jeux vidéo, de la notion des ambient games, dont Breath of the Wild est l'un des ambassadeurs sans le savoir, et ensuite, nous allons parler de God of War, sous un angle inattendu. Et enfin, nous allons nous attarder sur Bitsy, un éditeur de jeux vidéo en 2D, très simple d'accès et foisonnant de bonnes idées. Et on commence par notre dossier, Céleste, Florence et les car games. Vous connaissez peut-être déjà le jeu indépendant Céleste qui a beaucoup fait parler de lui à sa sortie fin janvier. C'est un tryhard platformer dans la lignée des Super Meat Boy et autres Ori and the Blind Forest, des platformers où chaque saut, chaque trajectoire est millimétrée et où chaque mauvais saut, chaque manœuvre loupée vous fait inévitablement chuter et recommencer le niveau. Mais Céleste a une particularité, c'est à la fois un platformer difficile, mais c'est aussi un jeu qui parle de dépression et d'anxiété, et de ces moments de doute et de peur. Et c'est ce dont nous parle l'article Exploring Anxiety and Self-Doubt Through a Mountain Climbing, publié sur Checkpoint. L'article, très détaillé et analytique, revient sur la façon dont la narration et le level design permettent de faire comprendre aux joueurs et joueuses ces questions de l'anxiété, des crises de panique et du doute, en proposant une vision intimiste de ces sentiments qui permettent de s'identifier à Madeline, la protagoniste de Céleste. Une narration qui va être soutenue par le level design et la propre frustration des joueuses et joueurs, ainsi que par la musique et par les contrôles. Un article plutôt long qui montre qu'on peut raconter beaucoup de choses, même avec un platformer. Et en prolongement de cet article, je vous recommande celui de Polygon, qui parle des niveaux de difficulté du jeu, et notamment de l'Assist Mode, un mode de jeu qui simplifie les parcours avec différentes options réglables, comme par exemple une invincibilité, ou la possibilité de ralentir le jeu, afin de permettre aux joueurs et joueuses de se concentrer sur d'autres aspects du jeu. L'article revient aussi sur la façon qu'est le jeu de prendre soin de ses joueurs et de ses joueuses, loin, très loin, de la culture habituelle du tryhard. Deux articles qui mettent en lumière cette volonté de l'équipe de développement de proposer un discours sur l'anxiété et sur l'acceptation de recevoir de l'aide, que ce soit Madeline ou celles et ceux qui interagissent avec le jeu. Et on passe d'une montagne à gravir aux interactions du quotidien avec le jeu de Mountain Studio, Florence. Florence est un jeu sorti sur iOS et Android qui propose de suivre la relation amoureuse entre Florence et Krish. La narration est construite sous forme de vignettes successives sans aucun mot, qui explorent ce que c'est que d'être dans une relation amoureuse, en concentrant la narration sur les petites interactions du quotidien, de ces instants anodins qui embellissent le banal. Et c'est justement le sujet du dernier Love Gamecast, qui est une série de podcasts présentés par Lucia Morris et Laure Klein, dont la particularité c'est de ne parler des jeux vidéo que sous l'angle de la relation amoureuse. C'est une série de podcasts que je vous recommande si ces sujets vous intéressent ou si vous avez simplement envie d'entendre parler de jeux vidéo vraiment différemment.
La discussion qu'elle propose autour de Florence est vraiment intéressante puisqu'elle parle autant du jeu en lui-même que de leur rapport personnel au jeu et aux images qu'il véhicule. Puisque même si le jeu est très délicat et sensible, il n'est pas exempt de clichés. Elles abordent notamment les représentations tacites de sexisme comme la charge émotionnelle qui implique que ce soit Florence qui fasse les efforts de motivation pour soutenir émotionnellement Krish, quitte à abandonner une part d'elle-même. Et sur ces questions de la charge émotionnelle dans Florence, je vous propose aussi d'aller lire le très bon article de la doctorante Mary-Ann Butt, d'ailleurs évoqué dans le podcast, qui détaille ces représentations dans une analyse longue et passionnante où elle explique pas à pas, en prenant beaucoup d'exemples très imagés et didactiques, comment ces représentations sexistes prennent forme et s'intègrent dans la façon dont nous percevons et racontons les relations amoureuses. Céleste, dont on entend la musique en ce moment, parle de santé mentale, d'acceptation de soi, des thèmes profonds et sensibles qui ne sont habituellement pas représentés positivement dans les jeux vidéo. Florence, malgré ses biais, parle de façon sensible et poétique de l'entrée dans une relation amoureuse, de ses sentiments euphoriques qui transforment le quotidien. Et dans cette vague de ces nouveaux jeux qui expriment un propos qui se veut positif sur les notions de prendre soin, un mouvement est apparu, la Care Wave. Un mouvement qui revendique des représentations de care et self-care, littéralement soin et de prendre soin de soi, dans les contenus culturels au sens large, pour dépasser les narrations habituelles de chacun pour soi et de violences exacerbées. Leur manifeste insiste sur les notions de care au travers du consentement, du healing, c'est-à-dire autant les soins médicaux que les moments reposants et réparateurs, comme interaction et comme système de valeurs, en opposition à l'individualité et à l'égoïsme. Le manifeste est très long et je ne pourrais pas vraiment vous le résumer. Je vous invite à aller lire la vision que propose Carewave sur son site. Et chose intéressante et assez unique pour le souligner, Carewave est un mouvement artistique et politique qui démarre et prend ses racines dans le jeu vidéo, et particulièrement d'une initiative de la développeuse Bricode, qui a travaillé entre autres sur Child of Light et la série Assassin's Creed. Elle a d'ailleurs monté sa structure, True Love, qui vise à faire des jeux vidéo avec des gens qui n'aiment pas les jeux vidéo, et qui du coup propose des questions et des visions en dehors de nos habitudes de joueurs et joueuses. Et cette question lui vient de discussions avec une de ses cousines, non-joueuse absolue, qui a commencé à lui demander des conseils de jeux vidéo. Bricode a commencé par lui proposer Journey, que sa cousine n'a pas aimé, avant de lui proposer Skyrim, un peu pris de court. Réticente devant les dragons et le paysage héroïque fantasy, elle y a quand même joué, et n'a pas décroché du jeu, allant même à appeler Bricode en pleurs le jour où son avatar est mort. Elle raconte cette anecdote dans un long article publié fin 2016, intitulé Video Game Are Boring, un titre un peu moqueur pour un très beau texte, analytique et très critique sur les jeux vidéo et sur l'industrie, où elle revient sur nos visions des jeux vidéo et où elle bouscule nos perceptions habituelles, en s'aidant du point de vue de celles et ceux qui ne jouent pas. True Love est encore assez jeune mais a déjà publié Breeze Love, une application sur iOS qui propose de créer une bulle de calme, de respiration, pour prendre le temps de déstresser, de sortir de l'excitation du moment et des charges qui nous pèsent au quotidien. Le site Checkpoint a d'ailleurs fait un très bel article sur cette application et comment ces quelques secondes de calme, a priori anodin, insignifiant dans une journée, a en fait un impact sur notre stress. L'article propose un texte court qui explique comment Breeze Love a permis à l'autrice de calmer son anxiété. Et pour clore notre dossier Céleste, Florence et les Care Games, je ne saurais que trop vous recommander le site Checkpoint, qui propose des articles gratuits et des articles payants, tous axés sur ces questions de la représentation positive de la santé mentale, et sur les jeux qui posent ces questions. Parce que un des trucs qui revient souvent, quand je dis que j'ai des parents qui jouent aux jeux vidéo, c'est quoi ? Tes parents, ils jouent aux jeux vidéo ? Et quand je leur dis, bah ouais... on a une Super Nintendo et tout ça. Non, c'est pas possible, ça existe pas. Ah, là, t'as trop de la chance. Alors, première question, ça fait quoi d'être des parents cool ? Et on arrive sur le corps de la revue des jeux vidéo avec le nouveau format de la Dev du dimanche. Raconte-moi ta vidéo ludique. Autrement que le très bon jeu de mots en titre, c'est un podcast sous forme de discussion entre Lola, la développeuse du dimanche, et ses parents sur la façon dont eux perçoivent les jeux vidéo et sur la façon dont les jeux vidéo se sont intégrés dans la vie familiale, dans la vie quotidienne lors de son enfance. La discussion est vraiment intéressante puisqu'ils et elles reviennent toutes et tous sur leur rapport très personnel aux jeux vidéo, autant dans les années 90 que de façon plus
plus contemporaine. Et c'est passionnant d'entendre ces témoignages de parents qui étaient eux-mêmes joueuses et joueurs, et de voir comment leur vision des jeux vidéo s'est formée, en même temps que eux façonnaient le rapport de leurs enfants aux jeux vidéo. Et même au-delà de ça, c'est très touchant d'entendre ces souvenirs être racontés, comme lorsqu'ils évoquent Mario Kart comme moment de jeu en famille, mais aussi comme moment pour évacuer le stress et les frustrations accumulées, ou d'entendre des questions et des réponses modifiées par les souvenirs, qui se complètent au fur et à mesure. Et le podcast aborde en sous-texte la question de la transmission intergénérationnelle de l'objet jeu vidéo et de cette culture. C'est un très chouette podcast qui est à la fois une discussion entre enfants et parents, un témoignage, et en même temps une bulle figée d'un moment familial et sensible. Et on enchaîne dans cette vague de douceur avec de la musique ambiante. Cette forme musicale qui se veut douce et calme et qui veut à la fois occuper l'espace sonore tout en se faisant oublier, dans une idée de relaxation et de concentration. De la musique ambiante pour parler de l'article The Rise of the Ambient Video Game sur The Outline. Ici, on nous parle des ambient video games, des jeux vidéo qui permettent un moment de relaxation, où le joueur, la joueuse, peut oublier un instant le quotidien, comme nous dit l'article dans une idée proche du self-care. Et oui, encore lui. Pour lui, les ambient games peuvent être autant Breath of the Wild que No Man's Sky ou encore Mountain, dont je vous ai déjà parlé dans un lot poli. Ce que je trouve vraiment passionnant dans cet article, c'est le rapprochement qui va être fait entre les jeux vidéo et la ambient music, qu'il va utiliser pour justifier et expliquer ce qu'il nomme ambient video game. Par exemple, l'un des points abordés, c'est que la ambient music est construite de façon à être aussi discrète qu'intéressante, à la fois pouvant être jouée en fond et oubliée par notre oreille. Mais si l'on se penche attentivement, la musique doit être intéressante. De la même façon que Breath of the Wild peut être joué comme une vaste étendue apaisante et relaxante à parcourir, où on laisse notre imagination vagabonder hors du jeu, que comme une chasse au trésor et une aventure épique. Des musiques comme des jeux qui vont aussi fonctionner sur la répétition et la répétitivité comme base modulable. Un rapprochement inattendu mais étonnamment pertinent. L'auteur va même plus loin en allant jusqu'à comparer Journey au CD New Age de Chant de Baleine. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça dans l'article. My mother made it for me. Said I'd grow into it. Find your way home. You are free. We're taking our ashes to the highest peak in the realms. Ashes? It was our last wish. Where must we go? To a realm beyond your own. Et le trailer du dernier God of War pour cet avant-dernier sujet. Avec la promesse d'un Kratos moins uniformément violent de ce God of War 4, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant d'en parler. Mais je n'ai pas encore pu lire d'articles de fond qui traitent de ce sujet. Le jeu vient juste de sortir il y a 2 jours, et donc nous allons parler de God of War, oui, mais au travers du film d'animation de Disney, Moana, ou Vaiana en français. Durant plusieurs générations, notre famille a vécu en sécurité sur cette île paisible. Mais au-delà du récif, un danger nous menace. La légende parle d'un héros qui sillonnera l'océan à la recherche du demi-dieu Maui. Ensemble, ils pourront nous sauver. L'article a été publié en mars 2017, quelques mois après la sortie du film, et met en rapport la narration du film de Disney avec celle de God of War 3. Il y développe l'idée que Vaiana reprend une narration proche de God of War, mais sans tous les clichés de la masculinité toxique, comme l'hyperviolence, le sexisme et le virilisme exacerbé. Et si personnellement je n'aurais jamais pensé rapprocher ces deux objets, son analyse est intéressante parce qu'elle propose ce que pourrait être un jeu où la question de la violence serait pensée différemment. Il montre tout au long de son article comment la violence et la non-violence vont affecter l'ensemble de la narration, l'ensemble des personnages, jusqu'à la façon d'aborder le boss final. Zeus pour God of War 3 et TK pour Vaiana. God of War misera sur la violence infinie même sur les personnages secondaires, et Vaiana misera tout dans l'ingéniosité de son personnage principal.
C'est un très chouette article qui nous amène à repenser la façon dont les films et les jeux vidéo construisent leur narration et leur représentation. Et pour clore cette troisième revue des jeux vidéo, je vous propose de nous intéresser à Bitsy. Bitsy, c'est un moteur de jeu en 2D très simple et facile d'accès qui permet de faire des jeux narratifs très rapidement. Ici, il n'y a que peu de choix d'interaction, à peine bouger son personnage et lancer un dialogue, mais c'est là toute la beauté de ce moteur. Avec ses limitations, sa volonté de narration et sa facilité de prototypage, Bitsy a formé autour de lui une communauté de développeurs et de développeuses très prolifiques et qui n'hésitent pas à aborder des thèmes très personnels et intimes. Certainement que la simplicité des formes permet de s'affranchir de ses réserves. Et je vous propose de découvrir l'article de Past Magazine qui revient sur la simplicité d'utilisation de Bitsy, mais surtout qui propose une sélection de 4 jeux originaux et inattendus qui utilisent ce moteur. Et c'est assez fou de voir la diversité des propositions de ces jeux alors même que le moteur semble aussi limité. Chacun de ces jeux propose une interprétation très personnelle de Bitsy et je ne saurais que trop vous recommander de jouer à ces 4 jeux. Je vous mets également le lien vers Bitsy dans la description. N'hésitez pas à expérimenter avec et particulièrement si vous n'avez jamais réussi à vous mettre à la programmation de jeux vidéo. Et voilà, cette troisième revue des jeux vidéo est maintenant terminée, mais elle revient la semaine prochaine. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez découvert de nouvelles choses et que vous avez étendu vos horizons vidéoludiques. Vous pouvez me retrouver sur Twitch pour découvrir des jeux alternatifs et indépendants tous les jours à 12h30 ou sur YouTube pour le prochain Lopoly, mercredi à 18h30. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et à la prochaine.